voudrais saluer à la fois l'Union européenne qui nous permet d'être ici aujourd'hui et qui nous permet de travailler tous ensemble pendant presque 2 ans. Je voudrais aussi remercier l'AFM, l'Association française de lutte contre la myopathe, qui a depuis, je parle sous votre contrôle, depuis à peu près 2004, a trouvé les moyens directement de vous aider, plutôt dans le domaine médical d'ailleurs, avec des échanges, et j'espère que cette collaboration va pouvoir continuer. Donc on va vous montrer tout à l'heure les éléments qui ont été réalisés grâce à l'AFM. Aujourd'hui, c'est plutôt sur ce projet de l'Union européenne que nous nous pouvons rassembler, avec comme objectif principal le fait d'améliorer la condition de vie des personnes qui vivent ce problème, et aussi de renforcer vos associations, parce que c'est à travers les associations que l'on peut effectivement considérablement améliorer les choses. Les associations, pas toutes seules, elles se regroupent, ça c'est l'objet du réseau et vous l'avez déjà réalisé, maintenant il reste à le confirmer, et puis c'est aussi en lien avec les pouvoirs publics. Et je voudrais remercier la présence des différents ministères, même s'il y en a qui vont arriver nous rejoindre avec un peu de retard. Je crois que c'est tous ensemble, à la fois organisation sociale de la société civile, et à la fois au niveau des représentants de l'État, des différents ministères, que tous ensemble, on peut améliorer les conditions de vie au quotidien. Donc, je vais laisser maintenant rapidement la parole à Zara, qui va vous présenter dans le détail ce programme, et qui, j'espère, nous donnera l'occasion, pendant ces 2 années, de pouvoir montrer d'une manière très concrète les réalisations que nous pouvons faire. شعلوا الكليماتيزور. Bonjour tout le monde. À mon tour de remercier tout le monde de sa présence, que ce soit association, membres du ministère, fédération. Et j'espère que nous collaborerons très prochainement pour ce projet-là. Car le projet RAM, c'est le réseau algérien des associations de lutte contre la myopathie, qui s'étendra sur 2 ans, Inch'Allah, avec la collaboration de tout le monde. Donc, le projet RAM a un objectif global qui sera d'améliorer la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de maladies neuromusculaires, est amélioré par l'organisation des acteurs en réseau et la mise en œuvre d'actions de prise en charge et d'accompagnement en concertation avec les autorités nationales et locales. Donc, pour améliorer la qualité de vie de ces personnes-là, il faut travailler en réseau et en collaboration, que ce soit les associations, les ministères, pouvoirs locaux et institutionnels, et ainsi que les personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Tout ce beau monde, je dirais, va travailler en réseau et en collaboration pour pouvoir améliorer la vie de chacun. Parce que quand on dit améliorer la vie des personnes atteintes, le projet ne fait pas vraiment, ne concerne pas que les personnes atteintes, parce que c'est toute la société civile qui est prise en compte. Parce que par exemple, quand on parle d'accessibilité, en prenant les marches, une femme enceinte, une personne âgée, une personne momentanément atteinte par exemple d'un plâtre, toutes ces personnes-là auront besoin de cette accessibilité. Et l'objectif spécifique, ce sont les capacités organisationnelles et opérationnelles des associations du réseau RAM sont renforcées, et ces dernières élaborent et mettent en œuvre des projets de qualité répondant aux besoins des personnes atteintes de maladies neuromusculaires et de leurs familles. Donc, ces associations doivent être la carte visite de toutes les personnes atteintes de maladies neuromusculaires, et spécialement de myopathie. Elles doivent être organisationnelles, opérationnelles, pour se prendre en charge elles-mêmes et, du coup, pouvoir améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Donc, en gros, il va y avoir plusieurs activités, plusieurs formations durant toutes ces 2 années, que ce soit organisationnelles, réglementaires, légales. Donc, on arrive aux principales activités de cette année, le séminaire de lancement, qui est en ce moment-là, et la mise en place du comité de pilotage. Le comité de pilotage sera en principe constitué donc des représentants des 9 associations du réseau,
et des représentants du ministère de la Santé si c'est possible, et du ministère de la Solidarité et tout autre ministère qui voudra mettre la main à la pâte. Donc ce comité-là, je reviens juste sur le rôle du comité. Donc, l'objectif de ce comité-là, le comité de pilotage est un groupe de personnes chargées donc de veiller au bon fonctionnement du projet RAM. Alors, pour améliorer le suivi du projet, suivant le plan d'action et les choix à effectuer, il se constituera généralement d'une équipe transversale au projet. Cette équipe-là, comme je l'ai dit précédemment, ce sera les membres des associations, les membres du ministère, éventuellement d'autres membres qui voudront et qui pourront mettre en place les activités. Donc, alors, composition, c'est fait. Le comité de pilotage est chargé d'eux. Alors, se concerter sur la mise en place des projets et ses activités. Discuter et approuver les grandes orientations du projet. Définir un plan d'action et suivre les activités du projet RAM et la prise de décision importante concernant le projet. Je parle du comité de pilotage parce qu'en principe, tout le monde est concerné. Et je profite de la présence des ministères qui sont là pour pouvoir déjà se projeter et peut-être faire partie du comité parce qu'on aura besoin de toutes, et surtout c'est que c'est une prise en charge médicale ou alors psychologique, donc toute bonne volonté est bonne à prendre. Le mode du fonctionnement du comité, on s'était mis d'accord avec le coordinateur du réseau et ainsi que les membres du réseau, que ce soit chaque trimestre, pour justement parler des futures actions à venir et des futures formations et des grands objectifs à atteindre. Donc, les décisions se feront majoritairement, Inch'Allah, et les membres du comité s'engagent à soutenir le projet et à faciliter sa réalisation dans le cadre de leur territoire. Donc, pour le comité de pilotage, voilà, on pense le mettre en place très prochainement. J'espère que ce comité de pilotage fera de grandes choses parce que chaque formation, chaque activité dépendra des décisions qui seront prises à ce moment-là. Donc, et l'activité aussi principale de cette année, c'est le diagnostic associatif. Un consultant va se déplacer sur chaque site, sur chaque wilaya, 9 wilayas, et il aidera les associations à mettre en place pour s'organiser, que ce soit sur le côté gestion de projet ou alors sur le cadre légal, pour comment prendre en charge et comment devenir une association effective, active et fonctionnelle. Ensuite, ce seront d'autres... Ensuite, on a les formations qui vont arriver. Alors, la formation au cadre légal et réglementaire, toute association devra, parce qu'avec les nouvelles lois qui sont mises à jour et qui sont sorties récemment, toute association doit connaître ces lois pour pouvoir faire face à tout éventuel, je dirais pas problème, mais quand même, ce sera un bon bagage pour toute association. La formation à la gouvernance, organisation et les mécanismes de représentation. Toutes les associations ont un mode de fonctionnement. Président, bureau, trésorier, secrétaire général. Là, il va y avoir une formation pour pouvoir justement anticiper et voir comment l'association va pouvoir mieux fonctionner avec un mode de fonctionnement plus établi, structuré et encadré. Et ensuite, une formation au montage de projet et la formation à la recherche de financement. Voilà. Donc, en gros, le réseau RAM va être en quelque sorte la carte de visite de toutes les associations. Il va représenter toutes les associations de personnes atteintes de maladies neuromusculaires ou personnes atteintes toute personne avec un handicap spécifique. Et j'espère que durant ces 2 années-là, on pourra mettre effectivement ces activités et ces formations en place, Inch'Allah. Donc voilà, je laisse la parole au Dr Boras. Avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, la communication que je vais faire, c'est sur les initiatives
l'action des associations algériennes de lutte contre l'homéopathie durant les derniers mois. Donc, la première association, c'est l'association vatinienne contre l'homéopathie, qui a été fondée en 2010. Donc, son président, c'est M. Bendous. Donc, ils ont commencé par faire du recensement. Donc, بإحصاء المصابين بالشلل العضلي الذين بلغ عددهم 28 شخص. Donc, jusqu'à maintenant, ils ont recensé 28 malades neuromusculaires, c'est ça. Donc, la deuxième initiative, c'est المشاركة في الملتقى الوطني حول الاتفاقية الدولية لأشخاص المعاقين منظم من طرف الفيدرالية الجزائرية للأشخاص المعاقين المساهمة في وضع حالات المصابين بالضمور والعضلات. C'était, je crois, ici, M. Bendous, que vous avez participé à cette rencontre. Donc, la troisième action, c'était l'istifada min adad min al-tarabusat wa al-takmunat. Donc, c'est beaucoup plus des formations à laquelle vous avez participé. Donc, ensuite, إطلاق حملة تحسيسية تجاه المؤسسات الصحية خاصة المستشفى الجامعي. ذلك خاص بتكوين علاقات طيبة مع الهيئات الصحية والتعريف الجمعية وأهدافها. وذلك من خلال زيارات وتوزيع بطاقات خاصة بالجمعية. Donc, ils ont commencé donc l'ancienne campagne de sensibilisation donc, en direction donc, des structures de santé, de l'hôpital de Betna, en vue de faire connaître leur association. Bien sûr, à travers cela, donc, l'association, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va faire cette association. Donc, on va c'est-à-dire collaborer donc, avec ces structures de santé et les professionnels de la santé. Ensuite, voilà, c'est là, donc là, ils ont commencé à toucher les collectivités locales. Donc, لحثها على اخذ بعين الاعتبار متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصه فيما يتعلق بتهيئه الممرات. Ça, c'est ce qui concerne l'accessibilité. Au niveau des affichés de la wilaya de Betna, وفقا للمرسوم التنفيذي 455 6 هذا 11 ديسمبر 2006 متعلق بكيفيه تسهيل وصول الاشخاص المعاقين للمحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي مع إرفاق المراسلات بنسخة من هذا الأخير. وهذا من وجه نتائج إيجابية محققة على مستوى بلدية بدنا وعد بلدية تزود فقد تم تجاهلنا تماما لباقي البلديات. C'est toujours comme ça. Il y a certains donc, identités qui répondent positivement, d'autres négatifs, malheureusement. Ensuite, voilà ça la مختلف السلطات المحلية قصد منحنا مقر لمزاولة نشاطنا. Là, ils sont en train de chercher un local. Le problème de local, c'est le problème de toutes les associations. Toutes les associations ont un problème de local. Je crois une association, celle du budget, qui n'a pas ce problème. Donc, كل الردود جاءت سلبية فيما يتعلق بهذا الموضوع. Après, donc, تدخل هذا الديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية سي لوضاط. Donc, ils ont contacté donc l'ONAF. Donc, وذلك لتعريف الجمعيات ما يريدوا أهدافها. Donc, c'est pour faire connaître l'association de Betna pour par la suite pour collaborer avec eux. Ensuite, تدخل هذا مدير الشؤون الدينية لولاية Betna قصد الأخذ بعين الاعتبار حاجات المعاقين في داخل المساجد. Ça, c'est le problème d'accessibilité au niveau des mosquées. Donc, pour les malades donc, qui font la prière. مثلا التسهيل الدائم للفرائضين ونشير هذا الى فشلنا في اقناع المديريه بوجهه نظرنا. Donc, apparemment, ça n'a rien donné. Ensuite, تدخل هذا المجلس الشعبي البلدي لبلدية بدنا قصد تطبيق المرسوم التنفيذي 455 سي 6. Donc là, c'est donc c'est sollicité donc le 11 décembre وتعلق بكيف تسهيل وصول الاشخاص. C'est toujours donc il cherche à faire connaître d'abord cette loi, on voit qu'il y a certains qui la méconnaissent, et pour qu'elle soit appliquée. حيث ان المصالح التنمويه بلديه بدنا بالتعاون رائع ونشكر على ذلك ونعكس هذا مباشره على ارصفه بلديه بدنا. Donc apparemment ça a donné donc le résultat. المشاركة في الملتقى الوطني بالجزائر العاصمة من تنظيم منظمة الإعاقة الدولية فرع الجزائر. Donc c'est au sujet des rencontres d'organismes handicap international trimestriellement à laquelle participent toutes les associations du milieu. Donc l'association de Betna participe à ces rencontres. سلطان المقابل السيد رئيس المجلس الشعبي
بلدي بدأ في إطار الحملة التحسيبية تستهدف السلطات المحلية وما يخص تسهيل وصول المعاقين إلى المحل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي فيما تنص عليه قانون السيد المفعول. قد تكلمنا في لقائنا رغم أننا رسلنا 4 مرات. Donc, ils n'ont pas pu. Le président d'APC n'a pas voulu le recevoir malgré donc ils ont envoyé 4 correspondances. ودائما في اطار نفس الحمله اللقاء مع السيد الكاتب العام في الدائره الشاب الدائره دونك السكرتير جينيرال الاقتصاد. حين اوضحنا للسياده اشكاليه عدم التمكن المعاقين من دخول هذه الهيئه الحيويه ان حضورهم الشخصي شيء ضروري. سواء سيسي لو بروبليم داكسيسيبيليتي. سويت المشاركه في اجتماع منهم على مستوى الصندوق الوطني. Ça ils ont aussi contacté la CNAS. Donc ils ont contacté la CNAS pour faire connaître l'association pour aussi donc, participer donc, aux réunions qu'ils organisent avec les associations. Ensuite, وضع بطاقة تقنية للكراسي المتحركة، fiche technique pour les chaises roulantes électriques, pour les malades myopathes. وتسليمها يجري الوكالة الجهوية للديوان الوطني لأعضاء المعاقين الخروج، طبعا بعد التشاور مع مختلف الجمعيات. Ensuite, ils ont inséré donc un article dans un journal local. Ensuite, ils ont participé donc des réunions donc, avec des associations de la ville de Betna pour coordonner leurs actions. Pour la deuxième association, l'association Chicago de la ville d'Alger, qui permet donc c'est la participation à la deuxième campagne mondiale de sensibilisation sur les maladies rares qui touchent les enfants. Le slogan l'espoir est dans le gène. Donc, pour avoir plus d'informations sur cette campagne, voilà le site web, globalgen.org. Ensuite, deuxième action, lancement d'une campagne d'information de sensibilisation durant tout le mois de février. On a appelé le mois de sensibilisation sur les maladies neuromusculaires à travers les médias et les réseaux sociaux. Ensuite, troisième action, c'est la célébration de la 5e journée mondiale des maladies rares, qui est organisée chaque année à la fin du mois de février, sous le slogan Armes avec unique plus fort. Le thème choisi cette année, c'est Solidarité par les journées portugaises sur les maladies rares et les maladies neuromusculaires. Le site web de cette campagne sera dsd.org pour avoir plus d'informations sur cette journée importante. Et ensuite, participation à notre rencontre, la rencontre des chances entre handicap international et des associations du myopathe, et la participation aux réunions qui organisent cette handicap international. Ensuite, organisation des sorties de loisirs. Donc, ça, au jardin d'essai pour les malades et leurs familles. Participation à la 5e édition du Salon international d'équipe hospitalier et médicale, après maladie. Facilitation des consultations spéciales de malades qui ont été vérifiées ça à une population complexe. Donc, il y a plusieurs malades de différents villages qui nous sollicitent pour les prises en charge médicale. Des sensibilisations à la sclérose latérale avec un pic, à l'occasion de la journée globale, la SRL le 21 juin. Ensuite, à une demande du malade qui vous a sollicité sur le malade d'Oran, qui nous a sollicité pour le médicament qui est le Lubrizol. Le Lubrizol qui n'est pas commercialisé en Algérie, mais qui est commercialisé en France. C'est un médicament qui coûte trop cher, ça il dépasse donc les 450 €. On a envoyé une demande au laboratoire Sanofi Aventis, c'est ce laboratoire qui est installé en Algérie, qui fabrique ce médicament dans la lettre de réponse. Ensuite, on a ouvert un registre algérien des malades neuromusculaires. Donc, dans le but de recenser les malades atteints de syndrome musculaire du Duchenne et du amyotrophique spinale, de faciliter donc, la participation aux essais cliniques. Ensuite, pour votre information, notre association est membre du réseau d'excellence des maladies neuromusculaires en Europe, c'est le plus gros réseau au monde qui a été fondé en 2007 par l'Union européenne. Le site du réseau, donc GERD-NRJ.org, pour avoir plus d'informations sur ce réseau. Ensuite, la diffusion des documents du réseau, parce que ce réseau édite des documents. Donc, aux malades et à leur famille. Donc, il y a 3 documents qui ont été édités. Un document pour les femmes sur l'amyotrophique spinale du Duchenne, qu'on a distribué. Il y a un document pour les professionnels de la santé, c'est des recommandations sur la prise en charge médicale de la distribution du Duchenne. Bon, pour pouvoir avoir plus d'informations, vous avez notre site web. Et c'est un formulaire qui est en contact avec nous. C'est la vidéo. Les réseaux sociaux sur lesquels donc, on est présent. Donc, la troisième association, c'est l'association contre les
L'activité 2, c'est organiser une formation d'institution. Donc la formation, donc, ceux qui sont partis en France sont revenus. Donc, c'est à eux de former d'autres professionnels de la santé des autres associations. L'activité 2, c'est organiser la formation au profit des professionnels. Donc c'est ça. Donc, relaxation des prix pour les gens formés en France. La distribution de 4 kits de soins, aspirateurs, insufflateurs aux familles déjà identifiées, activité de vulgariser l'utilisation d'entretien du matériel distribué par les familles, activité de la programmation de kinésithérapie par le biais de relaxation de pression à domicile, donc d'avoir constitué donc 2 malades consommés par jour, activité de réaliser des séances de kinésithérapie respiratoire à domicile à l'aide d'un kinésithérapeute 2 familles par jour, donc 2 fois par semaine, activité 4, réaliser des visites à domicile pour diagnostiquer l'état psychologique du malade, de sa famille, chaque BG2 pour cette famille. L'activité 4, d'organiser le suivi personnalisé pour chacune des familles par un médecin réanimateur et kinésithérapeute à l'initiation de l'utilisation du kit. L'activité 4, c'est réaliser 4 séances de groupe qui rassembleront les malades et leur famille avec les psys qui leur permettront d'évaluer l'évolution grâce à ce dispositif de prise en charge, équipement, formation, guidance parentale, suivi pluridisciplinaire, et d'identifier la situation pour les familles. Là, c'est un deuxième projet, donc on a déjà tout ça, parce qu'il y a plusieurs projets. Bon, il y a là, c'est 2 autres projets que l'association du les a terminés. Le premier projet, création d'ateliers protégés, je crois qu'il est en cours. Espace d'apprentissage protégé pour les jeunes et de sexe atteints de maladies non musculaires. Le troisième projet, je pense que c'est un ancien projet, c'est l'état des lieux des myopathes, création du réseau pour une association de lutte pour les myopathies en Algérie. Bon, je ne vais pas détailler. Okay. Et la dernière association, c'est l'association du CITIF, dont ce président de ce État. C'est une association qui a été fondée en 2006. Ils ont fait donc 6 derniers mois, donc 6 campagnes de sensibilisation. Il s'agit d'un ordre algérien d'accessibilité numéro 16227, diffusion de l'anime interministériel du 6 mars 2011, relatif au nombre technique d'accessibilité des personnes handicapées à toutes les familles, les chefs de daïra, ainsi que les directions des différents ministères au niveau de la dans le cadre du soutien psychologique, donc ils font du psychologue, donc ils font du soutien psychologique, ils rendent des visites aux malades à domicile. Ensuite, dans le cadre de suivi médical, ils ont facilité donc 75 éco-cœurs homéopathes. Ensuite, accompagnement de 45 malades, différentes structures socio-médicales, livraison de 500 couches adultes, livraison de douches potées roulantes, livraison de 80 barres de distillot aux malades gastriques. Donc, déterminé. Pour votre information, il y a 3 associations du centre, celle de là et de Boubarnes. Tizi. Et de Tizi qui n'ont pas vraiment activé ce. On a vu le recensement. Mais ils ont organisé de l'Assemblée générale de l'Union. C'est ça. Je vous remercie. Enfin, merci, M. Boras. Voilà. Bon, ça c'est برك حصيله او تاع يعني بعض النشاطات او المبادرات المحليه اللي قاموا بها الجمعيات محليه. يعني كل جمعيه واش قدمت على مستوى محلي تاعها. سي اذا كان حبيتوا سي دي كيستيون ولا دي رمارك ولا ماذا بينا نسمعوكم احنا نصمتوا اسئله ولا استفسارات ولا معليش. Innervé par un neurone, d'accord, par un nerf. Voilà. Et les maladies neuromusculaires vont toucher toutes ces structures à différents niveaux. Alors nous avons le corps cellulaire, le neurone, qui va être à l'origine de maladies qui peuvent être, il faut savoir qu'elles peuvent être acquises ou génétiques. Bon, mais on va s'intéresser surtout aux maladies héréditaires et génétiques. Donc nous avons les amyotrophies spinales. La maladie acquise qui est heureusement éradiquée ici, c'est la polio, si vous en entendez parler. Alors une atteinte du nerf périphérique va être à l'origine de maladies du nerf périphérique qu'on appelle les maladies Charcot-Marie-Tooth. La jonction neuromusculaire, c'est un espace ici qui va unir le nerf et le muscle, qui a une activité très riche.
va être une anomalie ici génétique ou acquise, va être à l'origine de myasthénie auto-immune dans le cadre des maladies acquises et des myasthénies congénitales. Et enfin, l'atteinte des fibres musculaires qui va être à l'origine de myopathie. Alors, les maladies neuromusculaires, elles sont très nombreuses et très variées. Il existe plus de 200 maladies. Elles sont malheureusement encore, et on l'espère dans le futur, non curables, malgré l'augmentation des connaissances dans ce domaine et malgré l'existence de pistes thérapeutiques très avancées. Alors, à ce jour, il n'y a pas de traitement curatif, mais il existe des mesures thérapeutiques, palliatives, qui peuvent améliorer d'abord la survie du malade, prolonger la durée de vie du malade, et bien sûr, améliorer le confort et la qualité de vie du patient. Bien sûr, l'amélioration se base sur tout ce qui est mesures de rééducation, la prévention des complications cardiaques et respiratoires, par l'usage de différents appareillages d'assistance. Alors, la problématique qui se pose, on ne va pas vous exposer nos difficultés en tant que médecin, et Dieu sait qu'elles sont très très grandes.